Pétard, je suis bien arrivé au sommet du Puy-de-Dôme et c'est la claque, c'est sublime. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte des volcans d'Auvergne. Région clairement sous-estimée car beaucoup moins excitante et beaucoup moins impressionnante que par exemple le Stromboli ou la montagne Pelée, la Soufrière ou encore le Piton de la Fournaise pour rester en France. Il ne faut pas oublier qu'avec ses 200 volcans, l'Auvergne est la plus grande province volcanique d'Europe. Je vous emmène donc avec moi pour l'ascension du plus célèbre d'entre eux, le Puy-de-Dôme, et vous le verrez toujours avec des conditions physiques hors du commun. Ah bah vous là. Et ben on attaque l'ascension du Puy-de-Dôme tranquillement. Je suis trop content d'être là. Et évidemment, quand on pense volcan, l'Auvergne c'est pas le territoire volcanique le plus excitant du monde, mais c'est quand même très chouette. Donc là on est au pied du Puy-de-Dôme. Vous commencez quand même, vous l'entendez, à avoir les prémices d'une condition physique plus que discount. Donc on va faire l'ascension ensemble. Je vais vous reprendre un peu au fil de la montée jusqu'à mon arrivée au sommet, en vous disséminant et vous saupoudrant de petites informations scientifiques et autres anecdotes assez fun. Donc on est parti et on se retrouve en chemin. À toutes! Avant de continuer cette ascension et de découvrir ensemble les magnifiques points de vue que va nous offrir le sommet de ce Puy-de-Dôme, faisons un petit point d'histoire géologique de la région. Les différents sites volcaniques d'Auvergne sont situés au niveau du Massif central. Socle géologique bien plus ancien, formé il y a environ 300 millions d'années. Plus tard, différents épisodes éruptifs ont donné naissance à la plaine de la Limagne il y a 25 millions d'années, vient ensuite le massif du Cantal il y a 15 millions d'années, puis les monts d'Or il y a 5 millions d'années, et enfin la chaîne des Puys sur laquelle je me trouve, il y a entre 100 000 et 7 000 ans pour l'éruption la plus récente. En termes d'âge géologique, cette éruption est donc hyper jeune, hyper récente, et les experts estiment que depuis, la chambre magmatique qui a alimenté cette dernière éruption n'a pas encore eu le temps de se refroidir, et qu'une éventuelle éruption est toujours probable. Je pense que évidemment on n'aura pas l'occasion de voir ça de nos propres yeux, mais en tout cas cette éventualité n'est pas écartée. À ajouter à ce petit point histoire, je voulais vous apporter deux autres infos hyper intéressantes. Déjà, pour commencer, il faut savoir qu'avec ses 70 km, le massif du Cantal est le plus grand volcan d'Europe. Donc c'est assez fou de se dire que chez nous en France, on a parmi les plus grands volcans de la planète qui certes maintenant est éteint, mais est visitable et facilement accessible. Deuxième info, pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne l'activité d'un volcan, il faut savoir qu'un volcan est considéré comme endormi lorsque sa dernière éruption a eu lieu entre 10 000 ans et quelques centaines d'années. Au-delà de ces 10 000 ans, le volcan est considéré comme éteint. C'est pour ça que, avec la dernière éruption datant d'il y a 7000 ans dans la chaîne des Puys, il est impossible de dire qu'il n'y aura plus jamais d'éruption dans cette région. Bref, revenons-en à notre Puy-de-Dôme. Je suis toujours en train de faire l'ascension jusqu'au sommet et vous allez voir que tout ne se passe pas comme prévu. Je vous prends ici. Ah, olé. Ça va vous rappeler plein de souvenirs. Parce que putain, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que ça grimpe, hein. Il y a beaucoup de neige, donc en fait quand je fais un pas en avant, j'en fais 5 en arrière. Et puis comme toujours, hein, je pense qu'une chipolata sur la plancha serait bien plus vigoureuse que moi. Donc je vais laisser mon moi au calme vous faire les explications un peu scientifiques avant que mon nez ne fusionne avec le sol. Parce que là, oh pétard, c'est la glissade, hein. Oh yeah! Allez, à toutes! Hop! On arrive tranquillement au sommet du Puy-de-Dôme. Et vous allez voir là-haut, c'est tout particulier. Parce qu'on n'est pas sur un volcan classique, avec un cratère à la forme conique comme on a l'habitude de le voir. Ici, on est sur un dôme de lave. C'est justement à cette morphologie très particulière, donc ce dôme bien arrondi,
qu'on doit les installations qui se trouvent à son sommet. On a une antenne télécom, des installations scientifiques et militaires. Ça en fait un spot hyper stratégique. Notamment, on a un temple dédié à Mercure qui a été construit par les Romains. Et c'est vraiment un des points les plus stratégiques de cette région. Allez, on arrive. On y est presque. Dès que je suis en haut, je vous montre un petit peu le point de vue qui est assez exceptionnel. Regardez ça. Vous l'avez sûrement remarqué grâce aux images de drone, mais le Puy de Dôme ne ressemble pas à un volcan comme on peut se l'imaginer. Pas de cratère bien conique, bien défini comme on peut le voir chez son voisin, le Puy de Pariou. Je vous explique. Lors de la formation de ce Puy de Dôme, il y a 11 000 ans, la lave qui est remontée des entrailles de la Terre était très visqueuse. Une fois en surface, celle-ci s'est accumulée encore et encore jusqu'à ce que sa surface se refroidisse et forme un dôme de lave. Ces éruptions, moins spectaculaires bien évidemment, n'en sont pas moins dangereuses. Sous cette croûte récemment formée, les gaz présents dans la lave encore chaude se dilatent et exercent une très forte pression sur la paroi. Quand cette pression deviendra trop forte, la croûte explosera, provoquant la projection et la retombée d'une énorme quantité de cendres et de matériel volcanique, formant ainsi les fameuses nuées ardentes. Rappelez-vous ma précédente vidéo, on a déjà vu ce phénomène au sommet de la montagne Pelée lorsque la veille de l'éruption, un dôme de lave très visqueuse s'est formé au sommet du célèbre volcan martiniquais, provoquant ainsi le lendemain son explosion et causant la mort de 30 000 personnes. Ce type d'éruption est donc très différent des éruptions stromboliennes qui elles vont provoquer des grandes fontaines de lave projetant du matériel volcanique de manière circulaire tout autour de la source de l'éruption, formant petit à petit et à force d'accumulation de matériel volcanique, un cône bien dessiné avec en son centre un cratère qui formera par la suite un volcan comme on peut se l'imaginer. C'est notamment le cas à proximité du Puy de Dôme, du Puy de Pariou dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo, ou du Puy de Côme et bien plus encore. Malgré ces différences qu'on peut observer au niveau des différents édifices volcaniques présents dans la chaîne des Puys, tous ont un point commun, c'est que ce sont des volcans monogéniques. Un volcan monogénique, qu'est-ce que c'est? C'est un volcan qui a été formé par une seule et même éruption, contrairement aux stratovolcans qui, eux, doivent leurs édifices à l'accumulation et l'addition de très nombreuses éruptions au fil des millions et des millions d'années. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur cette superbe région qui, en plus de nous offrir des magnifiques panoramas depuis le sommet de ces nombreux volcans, est un véritable musée à ciel ouvert de par sa géologie si complexe et diversifiée. Maintenant, je vous laisse avec moi et ma redescente du Puy de Dôme qui s'est quand même bien mieux passé que mon ascension. Et voilà, on redescend tranquillement, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour être honnête, là ça fait 2 fois que je me casse la binette sur la redescente, et vu que j'aime le divertissement ainsi que vous en proposez, et ben je me suis dit que j'allais faire des au revoir ici pour que peut-être vous assistiez à une cascade. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit séjour avec moi, cette petite vidéo avec moi en Auvergne. Ah. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la liker, à vous abonner, et on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours. Bisous.